êtes sur Télé Caraïbes, restez-y, mesdames et messieurs, bonjour ou peut-être bonsoir. Bienvenue à l'invité du midi. Comme d'autres domaines, le sport est à l'arrêt à cause du coronavirus qui a déjà fait plus de 193 000 morts dans le monde. Depuis le mois de mars, les grands championnats ont été annulés ou suspendus. Bref, les terrains de jeu, football, basketball, tennis, sont pratiquement vides. Les ballons comme les joueurs sont confinés, ce pour le plus grand malheur des fans du sport roi, particulièrement le football. Que font Messi, Cristiano Ronaldo, Mbappé, Stephen Curry, LeBron James, entre autres, en cette période de crise sanitaire mondiale où seul le Covid-19 marque des buts et des points? Ces stars qui nous font rêver, qui nous égayent, sortent-ils leur chéquier pour aider à sauver des vies? Réponse à ces questions et bien d'autres encore avec notre invitée maison, la journaliste sportive Chilov Perrin. Bonjour. Bonjour, bonjour Georges Alain, bonjour aux téléspectateurs de la radio-télévision Caraïbes. Je suis très contente d'être là aujourd'hui. On va parler sport, donc c'est mon domaine de prédilection. Je suis disponible. J'imagine qu'on va passer un très bon moment ensemble. Un très bon moment ensemble, et ça se voit déjà, vous êtes toute souriante. Je suis toujours en fait. Oui, toujours. Chilov, juste avant, nous fait grand coup d'œil ça sur le sport, particulièrement le football. Parce qu'en pile haïtien, le football, et nous dit là, c'est le sport roi, pas vrai? Définitivement. Football. Oui. En nous garder qui, Jean, ou même en tant que journaliste sportive, à vivre coronavirus là, parce que pratiquement le sport est à l'arrêt, pas de championnat. Et fan football, yo pas tant de voix Chilov, qui expliquer, commenter match, qui retransmettre, qui j'en vivre ça? Alors, je dois dire que ça fait vraiment bizarre parce que moi, je dis dans le domaine, c'est pour la première fois que nous avons tout le temps pour ça. Même le, par exemple, que saison qu'on finit en Europe en juillet, généralement, nous avons 3-4 semaines de pause, mais après, on revient. Mais là, nous campons pratiquement depuis le mercredi 11 mars, OK? Et maintenant, nous déjà dans fin mois d'avril, nous pouvons même compte qui l'on a commencé, c'est assez difficile. Mais dans tout moment difficile, toujours des aspects positifs. Par exemple, pour Chilov personnellement, moi, profiter de tout ça pour me faire des recherches parce qu'on aime acheter en ligne, moi, chichi22.com et capable des informations sur le sport. Donc, je fais pile de recherches pour me capable d'encadrer les rédacteurs moyens. Donc, je consacre tant que je passe dans la retransmission, par exemple, à Chichi22. Je prends des cours en ligne, dans cooking class. Donc, nous essayons de combler le temps parce que sinon, c'est la déprime. Et même les footballeurs, ils déprimés. Oui, nous parlons ça avec vous en long et en large, de fond en comble. Mais dis-nous, si ça t'a duré jusqu'à la fin de l'année, nous t'a commencé encore en 2021, parce que le NAPGAD, ça expert, scientifique, n'a pas annoncé. C'est pas pour demain, hein, l'éradication, sinon vaccin qui vous a aidé à combattre Covid. Là. Donc, nous là pour longtemps. Nous envisager le scénario du pire, là, si ça t'a duré jusqu'à 2021, dans avril 2021, on va effondrer, hein, parce que pas de rassemblement sportif. Alors, faut que moi dise que pas obligé de rassemblement sportif pour sport là recamper. Bien entendu, public, quel que soit sport, là, individuel, genre tennis ou encore collectif, genre football ou basketball, il est capable de faire sans présence de foule. 110, 20 000 personnes dans le mais l'absangou, là, l'absangou. L'absangou, mais le capable de faire. Donc là, c'est la solution idéale selon moi. Donc, 2021, moi, pas de certitude, mais il paraît difficile comme si pour nous avoir un rassemblement, etc., dans le stade, dans le salle, et pour des événements sportifs. D'ailleurs, même aux États-Unis, alors que Donald Trump t'a demandé comme si pour le sport recommencer, pour nous commencer à côtoyer normalement, et nous avons maire ville Los Angeles, maire New York qui était monté au créneau pour dire non, c'est pas possible, et que eux-mêmes ils envisagent un bagage comme ça, au moins en 2021. Donc, pour le public, pour nous garder basketball, par exemple, pour nous garder LeBron James dans le Staples Center pour nous public, il paraît difficile. De même, tout pour nous garder Cristiano Ronaldo, pour nous garder Messi dans le pour le public, c'est extrêmement difficile pour cette année. Mais il y a possibilité d'ici prochaine semaine pour nous acteurs
en pleine action, même si c'est sans public. Donc, je ne pas croire que par un effondrement parce que l'on regarde la trajectoire et pandémie, li atteint pic li. OK? Surtout côté que nous-mêmes nous plus focus pour le championnat nous. Les 5 majeurs qui c'est l'Allemagne, la France, l'Angleterre, l'Espagne et l'Italie. C'est vraiment les pays les plus touchés, OK? Mais il atteint pic li donc là descend. De manière timide pour certains pays, et genre l'Angleterre par exemple, le nombre de décès a toujours été très haut, mais pour la France, pour l'Italie, il a commencé à voir le bout du tunnel. Donc moi-même, je crois personnellement que d'ici juin, disons dans 2 mois, nous avons commencé à le football, qu'à jouer, même si ce n'est pas Jean nous te connaissons avant. Sans public. Public là, on connaît en sport. Moi, je ne m'y connais pas en sport. Et 12e homme. 12e homme, c'est 12e homme, comme si son force que lié public, là, même à l'entraînement d'ailleurs. Et un club en Allemagne, Borussia Mönchengladbach, que j'ai expérimenté cette semaine dernière, c'est que nous connaissons l'Allemagne, c'est une, d'ailleurs, nous avons expliqué ça. Pour moi, le peuple allemand fait partie de peuples qui est beaucoup plus résilient, courageux à travers le monde. Alors que, de côté, j'en prends par exemple la Belgique. Belgique, par le top 5 pays européens les plus touchés par le Covid. Pourtant, il a envisagé la fin du championnat belge. OK? Mais là, par exemple l'Allemagne qui gagne moins de 4 décès par rapport à l'Italie, l'Espagne, mais qui gagne un paquet de monde qui positif quand même l'épidémie, yo reprend entraînement et ceci depuis début mois avril. Là, nous, de manière graduelle. Belgique? Non, en Allemagne. En Allemagne, de manière graduelle. Par exemple, le club de Bayern, lui voyait séance d'entraînement. OK, sous mail, joueur yo gagné et des logiciels qui sont disponibles. Côté que joueur à la Kaili, il ça supposé faire pour le Québec forme physiquement. Donc, tu commencé comme ça, yo commencé à faire des entraînements genre individuels. C'est-à-dire que nous sommes capables de réunir dans le même espace, sur le même terrain, mais chaque joueur a une distance par rapport à l'autre. Donc, il n'y a pas de traîner pour continuer, il fait par petit groupe. Non, donc, mais le sport, c'est le frottement. Non, mais pour arriver dans le 12e homme, justement en Allemagne, Borussia Mönchengladbach, et un club qui est assez connu en Haïti d'ailleurs, ils ont fait dans ce stade-là des cartons à effigie de fanatiques. C'est comme si c'était des gens qui chita dans ce stade-là et puis le joueur a monté pour l'entraîner, il a applaudi comme si c'est public là. Oui, il y a une attaque Borussia Mönchengladbach qui te dit que ça aide parce que il y a une sensation que il n'est pas seul. Donc, il a pensé faire un bagage comme ça tout dans le NBA. Il a commencé comme si il fait des cartons à effigie de monde qui chita comme si qui dans ce stade-là juste pour ne pas avoir les sièges vides. Parce que c'est ça qui était prêt. Ouais, c'est bon pour psychologie et monsieur, en nous, aujourd'hui, qui ça Messi, Cristiano Ronaldo a fait Mbappé et l'autre grand joueur autour à citer parce que moi même pas trop fort là non monsieur c'est pas mon domaine de prédilection. Alors Messi, suivant tout ça que le postait sur les réseaux sociaux, Messi est resté confiné à la maison. De même que Cristiano. Alors la différence c'est que Messi confiné en Espagne, pays côté que la joué, alors que Cristiano confiné la Cali, à Madère, ils vont vivre là côté que toute la famille, que ce soit maman, l'autre famille, yo là, avec famille Payo, ils ont vie là qui est capable d'héberger tout le monde, c'est là que le confiné. Mais il était bruit que le tapral ba villa ça pour son espace de quarantaine. Justement c'est un bruit parce que quand Cristiano investit dans l'immobilier, il investit notamment dans les hôtels. Donc il y a des informations parce que quand il rumeur tout, il y a des informations qui étaient annoncées. Voilà, Messi c'est chez lui. Alors il y a des informations qui étaient fait quoi que Cristiano t'a bail hôtel pour faire et en fait centre pour mettre mon en quarantaine, pour aider pour décongestionnement de l'hôpital au Portugal, mais c'était pas vrai du tout. Mais joueur ça c'est yo là kayo, Mbappé par exemple, a participé dans challenge que Paris Saint-Germain était lancé, on t'a montré comment pour laver main quels sont les gestes les plus importants pour faire pour capable protéger tout contre Covid-19. Donc c'est comme ça que on fait un peu partout. Il y a d'autres sportifs et pendant que on confine la kayo cap des messages sur les réseaux sociaux, le cas et par exemple de Roger Federer et dans tennis qui fait ça. Donc yo confiné, yo a pas traîné parce qu'il faut que ait forme sinon la prend temps pour yo récupérer. Cristiano pas bien plaque et ça. Voilà et puis il a fait sensibilisation également. Mais ça a surtout intéressé mon yo. Donc monsieur Sayo c'est gros l'argent. Il a compté parce que l'on des sommes. Et on a regardé on médecin qui te dit ça pour qui ça met tout comme ça dans le football par exemple alors que eux même ils ont un salaire squelettique, un maigre salaire.
Donc, on a parlé de joueurs football, Messi, Cristiano Ronaldo particulièrement, Mbappé, c'est dans milliards ou millions? Dans millions. Dans millions. Donc, est-ce que M. Sayo, vous mettez maintenant en poche? Est-ce que vous avez l'argent pour aider? L'argent, c'est le nerf de la guerre, dit-on. Et nous sommes en guerre contre le Covid-19. Alors, pour Cristiano Ronaldo, Juventus en Italie, parce que l'Italie, avant que l'Espagne et la France viennent aussi toucher, c'était les pays européens les plus touchés par le Covid. Alors, Cristiano Ronaldo et d'autres joueurs de Juventus de Turin, ils ont été choisis pour réduire les salaires et permettre, alors pour geler les salaires et pour permettre à Juventus d'avoir assez de liquidité pour capable payer des employés non sportifs, c'est-à-dire que par exemple petit personnel, gens qui dans l'administration, donc gens qui pas impliqués directement dans la production sport dans un club là. Et ça c'est un exemple que l'Italie est venue adopter et Roma pendant ce maintenant il confirme que tout joueur Roma yo pas touché pendant le Covid là. Donc yo pas touché mars, yo pas touché avril, yo pas touché mai, yo pas touché juin. Donc son coup dur pour joueur mais vu quantité comme que qu'on a fait avant, yo capable vivre sans 3-4 mois sans toucher. Par exemple, c'est des joueurs dans la moyenne en Europe, joueurs professionnels, c'est des gens qui touché 200-300 000 € par semaine. OK? Donc, si vous faites cadeau, et vous pensez vous capable de continuer à vivre comme ça. Et par exemple, Messi, comme capitaine FC Barcelone, parce que tu as un gros parole en Espagne, comme quoi, que en fait, les footballeurs veulent aider dans la lutte contre l'épidémie. Donc, Messi, comme capitaine, tu es monté au créneau pour te dire que vous avez réuni, et après réunion, vous avez cédé Barcelone 70% de salaire. Donc, si le championnat a campé et que vous n'avez pas recommencé, il y a Barcelone 70% de salaire. Mais bien sûr. Donc, vous continuez à toucher au niveau de Barcelone? Vous touchez 30%. Okay. Vous avez 70% pour que le club capable de faire face à des difficultés financières que Covid-19 lui-même engendré. Donc ça, il fait un peu partout. Bon, c'est vrai qu'en Angleterre, c'est un cas particulier, pas grand temps en Angleterre, mais là, on prend l'Allemagne, on prend l'Espagne, ils sont d'accord pour réduire le salaire, ils fait déjà, l'Italie également, la France, ils sont d'accord. Mais il y a d'autres joueurs qui allaient au-delà de réduction de salaire. Là, pour je t'ai dit qu'elle l'avait dit, qui sont anciens internationaux argentins, qui étaient jeunes à Paris Saint-Germain, qui étaient jeunes à Naples, et dans la ville natale en Argentine, lui allait environ 200 000 € pour capable aider les gens pauvres qui touchés par Covid. Bon, cas qui est beaucoup plus récent, c'est Rudiger, le défenseur allemand, qui a joué à Chelsea, lui-même qui était ville que le fait à Berlin, en Allemagne. Lui était pris en charge l'hôpital à Berlin, côté que c'est lui-même qui a nourri le personnel infirmier. Donc, non seulement il fait au niveau purement administratif avec le bio, mais de manière personnelle que il fait. Et si nous avons quitté ça, par exemple, si on est dans le tennis, il y a une initiative que M. a lancée, Roger Federer, Rafael Nadal, Novak Djokovic, parce que depuis du tennis qu'on a, c'est fameux et big three ça. Donc, il y a une initiative comme si pour récolter environ 6 millions d'euros pour capable aider les tennismen, en fait, tennismen qui ont fait moins scope. Là, on a parlé parce que le classement, il faut expliquer ça. Par exemple, le tennis, ce n'est pas la même entité qui gère filles et garçons. Okay. Nous, le football, c'est la FIFA qui gère tout le monde. Mais dans le tennis, il y a ATP qui gère les tennismen professionnels, il y a WTA qui gère mesdames. Donc, et pour monsieur, il a proposé comme si des tennismen qui sont dans le top 100, donc les gens qui font moins scope, qui sont moins connus et qui vivent exclusivement de tennis, il a proposé entre eux, il y a même qui sont dans le top 100, dépendamment de classement, il y a qui ont 5 000 €, il y a qui ont 10 000, il y a qui ont 20 000, et top 5 qui sont là-dedans. Novak Djokovic, Rafael Nadal, Roger Federer, il y a chacun 30 000 € pour compiler 6 millions d'euros pour venir en aide et à jouer au tennis qui est classé en bas 100e place. Donc c'est un peu partout que pendant que nous tennis, est-ce que Naomi Osaka il fait des débuts tous les mêmes? Donc si Naomi fait des gestes nous pas au courant, c'est pas public parce que il y a des gestes qui fait par exemple pour pas connaître, qui sont capables de garder l'anonymat. Mais ce que je peux dire par contre, c'est que si Naomi a évolué là-dedans, qui c'est WTA, les campé parce que ça crivé et joueur ça c'est que pour football là, il y a des contrats annuels que yo versé par semaine ou encore par mois. Mais l'autre tennis là, et tennismen professionnels, en fait, comme que vous faites, il dépend du résultat que vous faites sous terrain. Ce n'est pas comme si vous avez un cop que vous avez touché, mais comme vous avez fait chaque mois. Ce n'est pas le cas. C'est ça, en fait, c'est le ouais.
que ce soit dans la quantité de points qu'on prend, que ce soit tout dans le corps qu'on a fait. L'autre tennis, et tennis, nous avons seul grand chelem. Grand chelem, ça n'est capable de brûler sauf sorte de Coupe du Monde tennis. C'est les grands tournois du tennis, qui c'est 4, Open d'Australie, Roland Garros, US Open, Wimbledon. Donc, sont seuls qui fait. Sont seuls qui fait et qui c'est Open d'Australie. Tennis campé depuis mars. Et après le film pour grand chelem, il y a ce qu'on appelle les Masters. C'est deuxième catégorie, une tennis, deuxième catégorie tournoi beaucoup plus coté et qui baille comme tout. Yo tout, certains annulés, l'autre Masters 1000 qui était supposé être fait à Indian Wells en Californie, dans le de là. Il a annulé. L'autre Masters 1000 Miami qui était fait dans le fief Naomi même, c'est également annulé. Si nous avançons, et par exemple, supposé que Masters Monte Carlo, Masters Madrid, Roland Garros, tout ça est annulé. Donc, Roland Garros, c'est même reporté pour septembre. Okay. Donc, tennis n'a pas fait comme du tout, parce qu'il n'y a pas un côté que vous affilié avec un club qui a payé. C'est eux-mêmes qui vous fait comme, pour payer staff, pour que comme peut-être pas. Donc, c'est coup dur tout pour Naomi Osaka. Nous connaissons entre Cristiano Ronaldo et Messi, toujours une polémique sur qui est-ce qui marquer plus goal, etc. Il y a tout ça parmi les fanatiques. Maintenant, on essaie de porter polémique là sur l'autre plan. Entre Cristiano Ronaldo et Messi, qui est-ce qui aide plus dans le temps Covid ça là? Est-ce que vous avez information ça? Alors, Cristiano nous elle toujours quand on baille 100, quelqu'un qui toujours féliciter ça. Cristiano son donneur. Son vrai ça n'est capable de philanthrope que Cristiano est. Maintenant, ça que nous ne pas comprendre en Italie, c'est que Cristiano aurait été la caille au Portugal. Donc, sentiment d'appartenance que Messi gagne à Barcelone, Cristiano pas gagné à Juventus. Et ça, c'est tout à fait logique. Parce que Messi, c'est petit Barcelone. Depuis 13 ans, il est dans la ville là, il était malade, il a financé le traitement, il a hébergé avec toute parole. Donc, il prend Messi, il a grandi avec lui. Il y a des joueurs, par exemple, dans Paris Saint-Germain, on prend Neymar Paris, était confiné à Paris, la caille au Brésil. Thiago Silva à la caille au Brésil. Edinson Cavani allait en Uruguay. Donc, il y a un paquet de joueurs qui il y a la caille. OK? Mais par contre, Messi est resté confiné à Barcelone. Donc, on apprécie ça d'autant plus que c'est lui-même qui était initiateur et en fait, 70%. Négociation qui vient aboutir à cession de 70% de salaire à Barça moyenne que le championnat n'a pas fini de jouer. Maintenant, Cristiano Ronaldo, en Italie, il ne pas comprendre que malgré appel, Juventus n'est pas venu confiner. Il n'est pas venu confiner et à Turin, en Italie. Donc, il ne pas comprendre ça. Donc, Cristiano, d'ailleurs, il dit seule façon pour retourner en Italie, il faut qu'il assure ce qu'il a vu jouer au football. Donc, pas aucun sentiment d'appartenance, même s'il fait partie de joueurs dans l'effectif là, c'est tout effectif d'ailleurs qui réduit salaire pour permettre à Juventus de faire face à un problème financier. Donc, grand ténor, ça ne pas jouer au football encore, nous battons des non, les Pelé et Maradona, parce que oui, monsieur Sayo, il est toujours présent, timidement, mais il a un grand problème pour ça quand entendez. Moi-même particulièrement, je battons des ça qui passe. Vous battons des non plus? Nous battons des non plus, je ne sais pas pourquoi, mais j'imagine que c'est parce que nous connaissons l'autre on joue à Pelé, et Pelé qui 70 ans, ok? C'est 70 ans. Non, il est dans la catégorie de monde qui justement, il est dans la catégorie de monde qui est vulnérable, donc il n'est pas intéressant pour pas le rappeler vraiment. Et tout joueur que n'a parlé de là, c'est pas comme si on joueur, mais comme heureusement, je pense que nous avons supposé remercier Internet parce que si pas Internet pendant le moment Covid ça, c'est peut-être le centre pour une véritable catastrophe là. Donc heureusement qu'il y a Internet, nous avons des nouvelles ça qui a joué actuellement, mais c'est pas comme si c'est des gens que ouais, à part quelques exceptions près, j'aime cela, l'Allemagne, etc. et qui des clubs qui prennent entraînement. Par exemple en Angleterre, il y a José Mourinho, entraîneur de football très connu en Haïti, qui sont portugais, qui entraînent Real, Inter, etc. Qui a entraîné Tottenham, il te fait jouer à l'entraînement. Comme si juste chauffer j'arrête. Je ne suis capable de dire, je suis tellement déçu, je suis tellement fâché par rapport à ça. Parce que yo estimé que on pays pas en confinement. Il a fragilisé le joueur. Il a fragilisé, il a exposé le joueur juste parce que il y a des intérêts financiers. Donc, moi, il était obligé de demander pardon. Non, mais est-ce que vraiment il y a un intérêt financier derrière ça? Oh, évidemment. Non, mais est-ce que pas plus pour physique joueur pour qu'il la forme? Non, mais physique joueur, il est capable de faire, ça, c'est pas entraînement sous site club là.
Yo capable faire la caille, so je par exemple en Allemagne, yo un programme spécifique que Bayern Munich, qui c'est club allemand qui est beaucoup plus populaire à travers le monde. Bayern a des programmes d'entraînement spécifiques que vous voyez chaque joueur et il a fait en même temps parce que maintenant une application que les Zoom que est capable de cinquantaine de monde. Non visioconférence en même temps. Donc entraîneur il a la superviser qui ça chaque joueur fait. C'était pas nécessaire pour te mettre sur le même site et pour exposer. En parlant de l'intérêt financier, c'est grave parce que le chiffre est tellement énorme qu'on a le plus grand événement sportif, qui c'est les Jeux Olympiques, qui reportait et qui a un budget qui est au-delà. Fait année ça? Yeah. Okay. Qui était supposé faire année ça, un budget de plus de... Appelez-nous. C'est à Tokyo, au Japon. Okay. 11 milliards de dollars. Compétition reportée pour 2021. Fine, pour nous, c'est reporté. Maintenant, l'IPRAL refait, yo a pour augmentation capable de jusqu'à 20 milliards. Parce que pour qui ça? Un bon exemple. Il y a ce qu'on appelle le village olympique. Comme si il y a des dizaines de milliers d'athlètes qui réunissent pour pas le mettre dans tel hôtel, un village qui est approprié à ça, et pour toute délégation logée. Donc, village intégrateur là. Okay. Pour être capable d'héberger athlètes. Parce que son compétition qui est supposée faire, dans fin juillet, capable de venir là. L'on reporte par exemple pour 2021, un coût. Parce que immédiatement, la compétition est finie faite, le village ça, on a transformé en chaîne d'appartements pour location. Donc, coût immobilisation, il faut qu'on gère. C'est même genre, par exemple, toute l'autre dépense qui était faite, site comme si pour épreuve dérouler, vous avez aménagé. Maintenant, entretien et maintenance pour 12 mois, ça a un coût. Donc, c'est tout ça. Si on quitte l'exemple Jeux olympiques, là, en Angleterre, il y a des études que les spécialistes ont fait. Et par exemple, l'Angleterre, si le championnat anglais n'a pas recommencé, il y a une perte de 1 milliard d'euros. Je vais une question ça avant. Yeah. Et si l'Espagne n'a pas recommencé, c'est 900 millions. La France, c'est 300 millions. L'Allemagne, c'est 600 millions. Donc, là, il y a une probable réduction à la baisse de comme monsieur a touché. Bon, là, la FIFA, il faut que la FIFA agisse. Parce que bon, c'est tellement compliqué. Dans quel sens FIFA agit? Non, sens pour FIFA agit parce que... Est-ce que le cas aider club financièrement? La bonne nouvelle, que moi recevoir pendant que je venir là dans le studio, la FIFA, d'ici prochain jour, va essayer d'aider chaque pays membre côté que le 500 000 $. OK? 500 000 $ américains. Pour chaque fédération membre, surtout que la fédération pas noire, les jeunes, parce que la situation est déjà critique pour le football haïtien. Mais, alors, pour chiffre, nous avons parlé de comment ça a affecté, parce que moi, je dis qu'il faut que la FIFA mette pied, parce que il y a des contrats. Bien sûr, c'est le droit du travail de chaque pays qui a des compétences pour agir dans le dossier. Mais la FIFA commence à gérer le football là, il y a bon parle pour dire tout. Il y a des joueurs, par exemple, si le contrat joueur finit 30 juin, le championnat a recommencé le 15 juin, par exemple, ou d'accord qu'à partir de 30 juin, le joueur n'a pas aucune obligation pour jouer pour le club là. Il va avoir un contrat avec lui. C'est là pour la FIFA agir. Qu'est-ce que ça nous fait? Est-ce que il n'y a pas le point de droit pour dire que le contrat est valide jusqu'à juillet, jusqu'à août? Est-ce que tout, il n'y a pas obligé, par contre, ne serait-ce que pour 3 mois, pour faire jouer ça aussi, on l'autre contrat? Donc tout ça, maintenant, le pour FIFA agit tout. Parce que club, de qui ça club vivent? C'est de vendre billets. Donc si pas de match, tu pas qu'à vendre billets. Ils vivent de vendre billets. Ils vivent de droits de retransmission. Par exemple, si un match la télévision vient l'acheter le match là, il paye pour le capable lui-même à le revendre le match là. C'est une chaîne, tout est lié. Donc, il n'y a pas de match, il n'y a pas de billets, il n'y a pas jouer tout. Il n'y a pas de cob vraiment dans le droit de retransmission match. Et le match, ce n'est pas seulement billets comme rentrée d'argent. Il y a les produits dérivés, que ce soit casquette, maillot, foulard, l'autre gadget de club là que y a vendu. Donc, il n'y a pas de toutes sources de revenus ça. Maintenant, comment on va le faire face à et toute obligation que vous gagnez envers joueurs, par exemple, c'est là que UEFA, que CONMEBOL, que CAF, là, et ma cité différentes confédérations. UEFA, c'est confédération qui a géré l'Europe, CONMEBOL, confédération qui a géré l'Amérique du Sud, CONCACAF, confédération qui a géré Caraïbes, donc nous-mêmes, et qui a géré l'Amérique du Nord, etc. C'est là pour agir, pour venir aider, parce que sinon, il y a des clubs qui ont tout simplement fait faillite. Là, pour un club, par exemple, un simple exemple, qui ont un bilan de 100 millions d'euros. Minimum, 45 à 50% de budget, ça, c'est pour payer les joueurs.
Maintenant, là, elle pas rentrer comment elle peut le faire avec le joueur. Et puisque c'est une chaîne, l'autre, et je pris un article récemment, Nike, ou encore Adidas. Et l'autre Adidas qui était supposé, il était un nouveau maillot que le design pour l'équipe de France, contre la France fraîchement champion du monde, nouveau maillot, euphorie, il a vendre maillot, il a fait projection. Le monde de la campagne, tout le monde confiné. Il n'est pas vendre. Pourtant, Adidas, c'est un grand partenaire du football. Là. Ça, il va affecter tout rapport, contrat, partenariat que le va faire dans le futur. Certes, il est capable de toujours honorer le contrat qu'il a déjà. Mais maintenant, comment il peut le faire pour faire d'autres contrats s'il ne pas vendre, s'il ne pas rentrer. Donc, c'est pour ça que je me dis, c'est vraiment une chaîne, tout est lié. La FIFA, certes, la FIFA a assez de réserves pour venir en aide à la fédération. Mais si la situation aurait été, par exemple, jusqu'à la fin de l'année comme ça, qui ça nous va le faire en 2021 avec sport là? Est-ce que le marché transfert là, le campé tout? Pas de question de mercato encore bon, là? C'est là que je parle, il faut que la FIFA agisse. Parce que c'est la FIFA qui est vraiment instance mère qui est capable de dire un mot dans ça. Le marché transfert est supposé commencer le 1er juillet. Alors, mercato estival, parce qu'il y en a deux. Il y en a une qui fait en juillet-août, l'autre qui fait à partir du 1er janvier, ça veut dire mercato hivernal. Donc, mercato estival supposé commencer le 1er juillet. Le club n'a pas de liquidité, le club n'a pas rentré cob. Et il faut que le football continue à fonctionner. Qui ça la FIFA va le faire? Est-ce que la va mettre au troisième marché, au troisième temps? Ou encore, est-ce que la va dire, bon, ok, le marché, ça va pas commencer le 1er juillet, encore, la commencer telle heure? Il faut que vous ayez qui pour dire, il faut que vous ayez qui pour faire, parce que ça, il ne peut pas continuer comme ça. Moi-même, personnellement, l'analyse que j'ai fait pendant que expliqué là, moi, il faut que créé une espèce d'illusion que arrêter le temps. Oui, nous arrêter le temps. Si on contrat, on joue, tu as fini en juillet. Donc, il n'est pas fini en juillet. On a dit que nous arrêter le temps jusqu'en janvier 2021, par exemple. Oui, mais arrêter le temps, il y a les coûts aussi. Oui, même ça, M. parlementaire, quand fait, elle a voté une loi. Bon, c'est pas voter loi. C'est pas voter loi parce que Mounio, il y a des obligations, il y a des échéances. Certes, la FIFA doit dire que, par exemple, pour être capable de faire mercato en janvier ou en décembre, mais entre-temps, il faut que l'autre clause qui est ajoutée dans le contrat. Parce que il y a des joueurs qui contrat pour l'expirer le 30 juin, qui s'agit ça va le faire. C'est ça que ça comme de arrêter le temps. Hein? Pendant tout le temps, ça, vous pas. Oui, mais pendant ce temps, il a arrêté le temps. Mais de date Covid l'a déclaré, à date l'a fini, eh bien, ils ont fait en sorte que ils ont continué sous contrat toujours. Continuer sous contrat toujours, FIFA est capable toujours faire proposition ça, même rappelons encore que chaque pays a une loi, une loi du travail pas c'est assez complexe. Ça qui est valable pour l'Espagne, pas forcément valable pour l'Allemagne. Ça qui est valable pour l'Allemagne, pas forcément valable pour la Hollande. Combien de joueurs qui atteignent de Covid-19? Bon, pas vraiment des chiffres là. Mais est-ce que tu as des joueurs qui t'ont attrapé? Bien sûr. Par exemple, dans Juventus, tu as Daniele Ugani, défenseur italien, qui c'était le premier cas d'ailleurs et qui était confirmé dans le football en Italie. Et après ça, tu as Blaise Matuidi qui était testé positif, mais c'est des joueurs entre-temps guéris. Et l'autre, des anciens joueurs, comme Paolo Maldini, ancien défenseur Milan, c'est champion du monde avec l'Italie, et qui était testé positif avec toute petite lit. Et Daniel, il guéri pour l'instant. Nous pas de chiffres vraiment, mais il n'y a pas de joueurs qui mourent. Est-ce que Kevin Durant, là nous font traverser dans le basketball, tu atteint le Covid vrai? Alors, dans NBA, c'était le mercredi 11 mars. Parce que dans le match, en fait, pas de match, on regarde le match là. Et on regarde le match Dallas, côté que il a pas pendant le match à jouer et puis et Adam Silver, il a pris décision pour camper NBA. Pendant ce temps que le match a fait, et puis m'a regardé, dans Breaking News, là, il a annoncé que NBA a campé jusqu'à nouvel ordre. Parce que c'était Rudy Gobert, qui sont basketteur, il center, c'est-à-dire les pivots, et français, qui a joué dans Utah Jazz, qui était testé positif. C'était le premier joueur. Après ça, nous avons Donovan Mitchell, coéquipier qui dans Utah, qui était venu tester positif. Nous avons le cas Kevin Durant, très apprécié, très populaire, qui était testé positif tout. Mais entre-temps, il y a tout fini par guérir. Tout fini par guérir. On regarde les championnats nationaux là, comment lié? Qui ça a fait? Est-ce que les joueurs haïtiens qui ont aidé? Est-ce qu'ils sont capables d'aider tout? Mon Dieu, on a regardé
Et Donald Guerrier, monsieur a annoncé une quantité de masques que la baille, particulièrement au CAI. Monsieur, c'est mon au CAI, non? Oui, pour rapidement. Donald, que nous parlons avec hier soir d'ailleurs. Et pour le championnat national, il faut que nous disions que l'Europe campait le 11 mars. OK? Le championnat national, la vient camper jeudi 19. Parce que immédiatement que le président de la République a pris la parole pour te dire qu'il interdit tout rassemblement public de plus de 10 personnes, pas supposé qu'il y ait une réunion de plus de 10 personnes. Donc, la Fédération haïtienne de football était obligée d'aligner la décision. Ça. Donc, le championnat à camper, nous sommes dans la 4e journée seulement. Et ce n'est pas seulement le championnat, que ce soit, par exemple, dans le basketball scolaire, il y a Siba qui fait basket pour Timounio jouer, il y a Asti qui fait basket tout, le championnat ça au campé, il y a Ashback qui fait basket corporatif qui campé. Gagné dans le volleyball, nous avons une délégation qui était supposée participer dans le tournoi volleyball dans la zone qui a annulé. Donc, ce n'est pas seulement l'Europe, en Haïti aussi. Et tout le bagage campé. Pour me venir sur le cas de Donald Guerrier, hier, bon, mon dossier m'a préparé sur ça pour Channel YouTube. Hier, moi, j'ai suivi un live, Christian Alex Junior et Ricardo Ade, qui t'a parlé de situation. Parce qu'en Haïti, dès que nous tendons comme si on jouait à l'étranger, la vie est belle, la vie est rose. Ce n'est pas le cas. Ce n'est pas du tout le cas. Non, ce n'est pas un grand club. Il y a des bagages Ricardo a dit que je ne peux pas répéter là. Ce n'est pas moi. Ce n'est pas moi-même qui peux répéter, c'est lui-même parce que c'est tellement douloureux. Il est engagé. Oui, il faut qu'il est engagé. Mais pour montrer que les footballeurs, nous sommes capables de volonté, certes, pour aider nos niveaux. Mais est-ce que moi, je suis là? Et c'est pour ça que moi, je joins Donald Guerrier dans la logique, il a lancé une fondation. La fait fundraising pour récolter comme, pour capable aider. Ah, c'est pas dans fonds propres, lui. Non, écoute, pour jeune 20 000, parce que nous avons parlé de 20 000 cabanes, ok? Pour jeune 20 000 cabanes, écoute, l'obligé jeune support, l'obligé jeune aide. Donc, il y a une fondation Donald Guerrier que lui lancé, donc lui obtient donation. Non, mais quel que soit nous même quand regarder un invité du midi ou même qui est à l'étranger ou à Haïti, quel que soit côté, Donald Guerrier, par exemple, soit aller sur compte Instagram Donald Guerrier ou avoir un lien côté qu'on fait don pour aider parce que nous sommes en ligue carbone pour l'albaï, ligue masque et puis tout, il y a d'autres projets comme si pour aider couches vulnérables. Et là, il retire le cadre pour rapidement, il mettait dans le cadre national. Et même il a intention pour mettre dans le cadre beaucoup plus général que ça, beaucoup plus global. Donc, Donald a volonté pour l'aider, mais il a besoin que nous aidions. Donc, joueurs haïtiens, nous partons de ils disent on va faire ceci, on va faire cela, parce que la volonté, elle est là. Je suivre Duquesne Sazon, oui, voilà, je te demande pour lui, parce qu'il est très aimé par les Haïtiens. Oui, qui ça le dit, qui ça le fait? Au moins, est-ce que le sensibiliser? Oh, évidemment, c'est là que je ne pas arrivé parce que moi, comme je suis qui très branché sur les réseaux sociaux, ok? Et moi, suivre tout, pas dire tout footballeur haïtien, même suivre une grande majorité de footballeurs haïtiens. Et notre capitaine, Johnny, ou encore Duquesne fait sensibilisation. Duquesne, comme s'il toujours fait vidéo avec masque pour dire mais comment on peut mettre des masques, mais qui effet et bénéfique que ça gagne, mais comment ça capable de protéger contre Covid là. Donc monsieur yo agit. Alors qui côté joueur ça même confiné? À la maison. À la maison, oui. Oui, dans quel pays? En Haïti, non? Non, pas en Haïti, par exemple. Donald Guerrier. Dans le pays côté oui, c'est là où confiné par exemple. Donald était en Azerbaïdjan. OK. Donc c'est côté a évolué avec confiné parce que rappelons, par exemple, nous avons fort taux de joueurs qui sont en Europe. Et en Europe, circulation faite entre eux pratiquement. Majorité pays touchés, fermé frontières vers pays, en fait, pour pays qui pas dans l'espace Schengen, qui pas dans la communauté. Tu comprends? Donc, ils auraient été confinés quand ils ont évolué. On regarde les championnats, nous allons mettre un terme à l'émission, un par un. Qui là, nous avons en reprise, par exemple, championnat d'Italie, d'Espagne, de France. Et moi, la France a battu en pile, selon ça me laisse sur Internet là, pour reprendre et graduellement avec le championnat. Alors, pour l'Italie, l'Italie a souhaité pour reprendre l'entraînement à partir de 4 mai qui vient là. Mais pour ça fait, il y a le président de la Fédération italienne de football qui m'a dit que tu as testé les joueurs.
non seulement pour tester, mais après, pour ta plus ou moins isolé par rapport à grand public, pour parler en contact. Parce que maladie, souhaité la pas prendre. Donc, pour parler en contact avec le monde, donc, ils souhaité reprendre l'entraînement. J'ai bien dit entraînement. Ce n'est pas comme si le championnat italien n'a pas commencer. Suivant l'évolution, situation, suivant la décision que l'autorité italienne prend, votre autorité de l'État central, donc, ils ont suggéré. Je souhaitais que l'entraînement reprenne le 4 mai. Ça, c'est pour l'Italie. Pour l'Espagne, il y a une Liga, il y a une Fédération espagnole de football qui était entendue avec le ministre Sport et Culture espagnol. Là, maintenant, il y a le ministre Santé à partir du 28 avril. Donc, dès mardi, il vient là pour tester tout joueur net qui est dans les gars. Fait test pour eux. Donc, tout joueur qui a des résultats négatifs, c'est eux-mêmes à partir de première semaine et semaine mois de mai qu'il y a autorisé pour reprendre l'entraînement de manière individuelle. Ça, c'est pour l'Espagne. Mais l'Espagne, tu as parlé de possibilités pour recommencer soit à la mi-mai, soit fin mai ou encore début juin. De toute façon, dans l'ensemble, en Europe, il y a un deadline jusqu'à juin, jusqu'à 30 juin pour recommencer. Donc, si 30 jours passés, situation pas améliorée, justement, il n'y a pas qu'à jouer, il n'y a pas obligé de camper définitivement. En attendant que recommence. Donc, nous, l'Espagne, nous, l'Italie, l'Allemagne, Jean Abdullah, c'est vraiment un pays côté que Mounio a un courage extraordinaire. L'Allemagne, non seulement il a reprendre l'entraînement, même si avec respect de normes, distanciation sociale, etc., je ne vais pas coller à jouer. Mais l'Allemagne manifestait volonté pour recommencer par entraîner, recommencer à jouer le 9 mai. Je souhaitais recommencer à jouer le 9 mai qui vient là, mais là encore, il faut que je faut que Angela Merkel, il faut que les plus hautes autorités allemandes. Et puis l'Angleterre. L'Angleterre, il y a parlé de possibilités pour reprendre le championnat à partir de mi-mai, mais là, c'était avant que en fait, la pandémie a été une courbe exponentielle ça, dans le pays. Parce que l'Angleterre, actuellement, là, l'Europe, chaque jour, c'est eux-mêmes qui ont plus de monde qui mourir dans le coronavirus. Donc, avant ça, je t'ai parlé pour ta reprise d'ici mi-mai, mais à siège unique. Ça, me pensais, c'est super. C'est vraiment super. L'homme était tout footballeur dans espace qu'on est capable de contrôler. Et puis, on fait tout match joué dans un seul stade qui n'est pas public. Donc, on plus ou moins un contrôle de espace, de distance, de mounio, etc. Donc, l'Angleterre a parlé de possibilités pour match fait à Wembley. Wembley, qui c'est le plus gros stade qui en Angleterre, c'est là que la sélection nationale anglaise joue match. Donc, il a voulu pour son seul stade là pour match fait à longueur de journée. Donc, pour capable plus ou moins contrôler monsieur. Et puis pour la France était souhaitée pour recommencer d'ici mi-mai tout, mais avec confinement qui prolongé, il n'y a pas de date. Jusqu'au 11 mai, confinement. Justement, Noël Le Gars qui est président de la Fédération française de football ou encore Ligue football professionnel LFP en France, ils été réunis semaine dernière, ils été réunis encore semaine ça, mais ils n'ont pas dégagé des dates. Mais j'aime dire là, deadline pour commencer, c'est le 30 juin. Donc au-delà de 30 juin, il y a mis fin. Il y a juste mis fin à la saison. Et même l'instance suprême en Europe, qui c'est UEFA, ils comprennent ça. Hier, il y a eu une sorte de visioconférence qui a été faite avec le comité exécutif là. Et il y a une possibilité ça. Si un pays n'est pas capable de faire championnat ou jouer, conditions pas permettre, on va écrire UEFA, on va exposer clairement les raisons qui fait qu'on n'est pas capable de continuer, et puis il a tenu compte de ça. Nous connaissons Ballon d'Or, les tributaires, les dépendants de performance joueurs sous un temps X, pas de football cap joué, est-ce que nous risquons pas de Ballon d'Or? C'est année ça, hein? Bon, c'est chaque année. C'est chaque année. Il faut que nous disions que Ballon d'Or France Football, son journal français, qui est le France Football qui était lancé, parce que il y a toujours une grande concurrence entre deux journaux, ça, l'équipe et France Football. Comme l'équipe, là, c'est Champions League en 1955, la Ligue des Champions, qui c'est compétition reine en Europe, et bien France Football, il réplique là. Il avec Ballon d'Or qui est très prisé jusqu'à présent. Il a vu une fonction d'alliage avec la FIFA depuis 2009. Ça fait à partir de 2010, c'était un seul Ballon d'Or qui était gagné. Et FIFA et France Football. Et puis, ils viennent séparer encore. Donc, Ballon d'Or France Football, là, normalement, c'est. Le France Football, soit septembre, soit décembre, que va dépendamment de ça fait. La FIFA, tout, leur grand gars, la FIFA Ballon d'Or, ils ont fait en janvier. Mais depuis lors, ils font bagaille plus ou moins fermé, etc. pour aller en septembre ou en décembre. Et l'impossible. Ça fait le possible parce que Ballon d'Or là. Alors, possible pour pas gagner Ballon d'Or? Pour Bailey. Possible pour Bailey parce que Ballon d'Or là, il pas.
c'est pas, il pas dépend de combien de mois que vous faites jouer. Il dépend de qui ça fait pendant le temps où vous jouez, de qui ça l'autre monde fait pendant le temps où vous jouez. Donc, même si vous jouez pendant 3 mois, capable toujours de ballon d'or. Il a tenu compte de résultats, de performance pendant 3 mois effectifs. Mais il y a des gens qui crient au scandale si on Messi par exemple. Il y a dit, bon, nous pas jouer, monsieur. Nous pas jouer. Mais quel que soit joueur. Oui, alors, fanatique, Cristiano Ronaldo prend, fanatique Messi après parce que il n'a pas suffisamment joué. On nous regarde pour la Coupe du Monde. Est-ce que y a une incidence sur la Coupe du Monde? Est-ce que la Coupe du Monde lui-même pas dépendre d'autres championnats, d'autres matchs qui jouent? Bon, dans l'ensemble, oui. Parce que, comme je l'ai dit, la FIFA, c'est vrai, c'est instance mère football, mais il y a des confédérations qui affilient à la FIFA comme si cap gérer zone. L'autre, par exemple, pour la Confédération africaine de football, c'est la CAF, le continent africain, ou bien on prend l'OFC, et qui là lui-même est pour gérer et en fait l'Asie, etc. Donc AFC pour l'Asie, donc c'est comme ça. CONMEBOL pour l'Amérique du Sud, UEFA pour l'Europe, yo même yo gain l'attitude pour yo organiser éliminatoire pour Coupe du Monde, j'ai voulu. Donc gagner et pour c'est vrai que pour UEFA nous pas pas commencer parce que d'abord la Coupe d'Europe en juin là, Euro 2020 que reporté pour 2021. Même à Jeux olympiques et tout que reporté pour 2021, mais pour la CONMEBOL nous avons lancé éliminatoire yo. Et il y a d'autres confédérations qui ont lancé éliminatoire tout. Donc match qui était supposé jouer en mars yo, je beaucoup qui l'a joué. Et l'autre match qui était dû jouer dans le mois de juin, ça là, qui va venir, il faut qu'il ait joué si il a fait. De toute façon, il a fait un jeu parce que je joue par en activité. Donc, ça, il est capable de mener nous dans une sorte de surcharge au niveau de calendrier de match. Mais est-ce que le pral a une incidence directe sur la Coupe du Monde là? Je ne pense pas. Parce que qui année Coupe du Monde là, non seulement c'est 2022, mais ce n'est pas été 2022. Okay. C'est entre automne et hiver 2022. Donc c'est à partir de 22 novembre, 21 ou 22 novembre, je crois, 2022 qu'il a placé pour finir 18 décembre. Dans quel pays? Il a fait au Qatar. Au Qatar. Au Qatar. Donc, et si c'est capable de gagner, c'est si épidémie continuer sur des mois, le SAL va le paquet de matchs éliminatoires pour Coupe du Monde qui n'est pas capable de faire. Donc le SAL a vraiment bouleversé le calendrier éliminatoire. Il n'y a pas vraiment d'incidence. Donc on croise les doigts pour ça va arriver? Alors, oui, souhaitons. Il y a des sports que Covid l'a tout carrément détruit là. Tant coup. Tant coup, pour Formule 1. Formule 1, il y a ce qu'on appelle le championnat. OK? Championnat du monde de Formule 1. C'est un ensemble de courses que on fait régulièrement à partir de mars dans l'année. Donc, Covid là, justement, il vient prendre toute expression ça en mars. Donc, tout grand prix que tu supposé faire, il n'a pas fait. Donc, là, on prend par exemple Lewis Hamilton, qui est pilote fort actuellement, il était confiné. Donc, athlète, ça même, il ne peut pas faire rien du tout pour l'année 2020. C'est compliqué, mais souhaitons que Covid, c'est une question de jour pour le diminuer, parce que je ne peux pas mettre que nous allons maîtriser en mai, en juin. Mais probablement, s'il continue à diminuer et continuer à limiter Caillot, le sport est capable de commencer, même si c'est absent public. Oui, et comme ça, ou même, vous avez sorti dans mi-chômage hier. Journaliste sportif, nous pas de chômage partiel. Okay. Nous pas de chômage partiel, mais nous vraiment pas gagner ingrédients pour nous faire travailler nous pas gagner événements parce que nous mêmes journalistes sportifs, c'est événements qui travaillent nous. Et ça influence toute chaîne. L'autre prochaine tant que Canal+ que nous regardons pile en Haïti. L'autre prochaine en fait, yo groupe pardon, tant que Canal+, yo groupe tant que beIN Sport parce que y a diverses chaînes beIN Sport. Yo gè des contrats, par exemple, si nous prenons beIN Sport là, qui ont un contrat avec Coca-Cola. OK? Pour les chaînes là, Coca-Cola pas vendre même gens moun yo été cloîtré. Va diminuer. Oui. Donc, il pas cap offrir beIN même quantité comme que le pour la publicité a. Donc beIN fin gen moins de revenus. Là gen moins de revenus toujours gen même quantité journalistes yo. Et il faut que continue à payer. Donc, c'est ça, toute chaîne là. Puisque il n'y a pas d'événement, ils sont obligés de modifier la programmation. Il y a passé de grands événements du passé, comme si il y a passé ancien match football, ancien match basket. C'est ça, ESPN fait, c'est ça, toute grande chaîne sportive fait.
Et Covid, ce n'est pas seulement grande chaîne. En Haïti, tout ça a des conséquences. L'autre, par exemple, l'administration RTVC, des prévisions qui étaient faites pour Coupe d'Europe 2020 ou encore pour Copa América, pas deux compétitions. Ça. Maintenant, il faut l'administration plan complètement. Et pour moi, tout. Parce que chez Chichi22.com, depuis janvier, avec l'équipe, nous avons planifié, nous avons fait calendrier, nous avons fait maillot, nous avons fait jeux questions, réponses pour Coupe d'Europe, etc. Et puis, pas de Coupe d'Europe, pas de Copa América, c'est le calme plat. Oui. Mais nous avons la foi, nous étions quoi que nous plus près que nous loin. Merci, Chilov Perrin. Merci beaucoup, Georges. Et merci à tous les téléspectateurs qui t'ont branché, qui t'ont regardé, qui t'ont là. Et à tout le monde qui était sur chaîne 22, tout le monde qui était sur les réseaux sociaux, pour nous faire parler pour ça, ça t'a manqué. Merci encore pour l'invitation. Nous avons fini l'émission. Non. Vous avez suivi, mesdames, messieurs, l'invité du midi sur Télé Caraïbes, chaîne 22. Restez branchés pour la suite de la programmation sur la télévision.